Je vais faire une petite digression. Alors pour ça, il faut comprendre mon cours. Moi, j'ai fait effectivement de la recherche opérationnelle classique, entre guillemets, c'est-à-dire de tournées de véhicules, des emplois du temps, beaucoup d'emplois du temps, et puis du scheduling. Pendant une dizaine d'années, je suis passé ensuite à des problèmes stochastiques en travaillant avec nos amis de TF1, donc des problèmes soumis à des données aléatoires ou des comportements aléatoires. Et puis progressivement, je suis passé à un rôle de management et j'ai conservé une activité de recherche opérationnelle, essayer de comprendre les problèmes auxquels mon entreprise faisait face. Et donc je me suis intéressé à l'aide à la décision et à la théorie des jeux, c'est ça dont je vais parler un peu brièvement. Alors pourquoi cette migration progressive? C'est que les entreprises vivent dans un monde de plus en plus complexe. C'est probablement le postulat. Cette complexité, elle se manifeste sous forme d'incertitude. Les entreprises sont avec des données qui sont incertaines ou qui changent très fréquemment. Elles sont dans des mécanismes complexes avec beaucoup de boucles, beaucoup d'interactions. Et puis, elles sont la plupart du temps placées dans des écosystèmes multi-acteurs où l'optimisation de leur propre point de vue les amène à faire rapidement des erreurs et des impasses. Alors, mon pitch ce soir, c'est de dire le bon outil, c'est le jeu. Donc moi, ce que je vends depuis 10 ans, c'est le jeu sérieux, c'est le jeu comme outil face à la complexité. Ce n'est pas une idée Yves Cazot, c'est une idée qui est très très brillamment exprimée par Nassim Taleb, que je vous recommande, Le Cygne Noir ou Antifragile. C'est exprimé par pas mal d'autres personnes. C'est une tradition militaire, c'est une tradition de l'art de la guerre, du wargame, en disant finalement, dans un monde incertain, plutôt que d'essayer de résoudre le problème, je vais me mettre dans des scénarios et développer des réflexes. En faisant ça, je fais deux choses. Je deviens plus pertinent face à cette complexité, et puis je construis ce qu'on appelle le potentiel de situation, c'est-à-dire que on verra bien de quoi demain sera fait, mais moi j'aurais construit ce potentiel et je vais pouvoir l'exploiter dans une vision un peu chinoise de la stratégie. Alors, la boîte à outils pour faire des jeux, qui est ce qui m'amène en fait ici ce soir, on va retrouver des choses qu'on connaît bien, on va retrouver de la simulation de Monte-Carlo. Alors pourquoi dès qu'on a des phénomènes non linéaires, on ne peut plus raisonner sur les moyennes. Et mes grandes erreurs de jeunesse, ça a été de traiter les problèmes stochastiques en prenant des variables moyennisées. Et puis évidemment, dès que c'est plein de petites boucles d'interaction, on optimise quelque chose de très beau mathématiquement, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, faire de la multisimulation avec du sampling, c'est une première approche de la boîte à outils. La deuxième approche de la boîte à outils, c'est la théorie des jeux, et je vais vous en dire un peu plus, pour comprendre les points de vue multi-acteurs et chercher des équilibres et comprendre des trajectoires et comprendre comment les différents acteurs vont se confronter. Finalement, on a tous le même problème d'optimisation, mais on n'a pas les mêmes variables. Et donc, c'est difficile de faire son simplex tout seul dans son coin sans comprendre le point de vue des autres. Et puis, le troisième outil, c'est au choix les méthodes classiques de recherche opérationnelle ou d'intelligence artificielle pour simuler des acteurs intelligents, puisque finalement on a envie de jouer comme à un jeu des échecs. Pour jouer aux échecs, il faut que la machine en face ait des bons algorithmes. Si vous voulez jouer contre vos compétiteurs sur un marché, il faut que vous les fassiez qu'ils avancent leurs pions avec des algorithmes un peu astucieux, et là on va retrouver des choses qui sont assez classiques. Ça, j'ai fait un jeu pour comité de direction de notre directeur commercial, où les N-1 représentent les différents canaux de distribution, hein, les boutiques, le web, les grandes enseignes. Chacun, finalement, jouant contre son petit copain pour obtenir le maximum de ressources et le plan de communication le plus efficace. On a construit un modèle qui faisait apparaître la coopération et compétition entre les canaux, et on les a fait jouer pour que, progressivement, ils se rendent compte qu'ils travaillent ensemble avec un équipe globale, plutôt que chacun essayant d'optimiser son bonus annuel. Voilà. Ça marche très bien, mais avec le même résultat, c'est-à-dire qu'on joue, on comprend mieux la complexité du monde dans lequel on est, et puis on passe à autre chose. C'est-à-dire que dans aucun des cas, on a fait une boule de cristal magique qui va vous donner la stratégie de commissionnement idéale.